What is going on, guys? Caleb Amozo here. Welcome back to the channel. I'm here today with the crew from WABA. WABA est la première fédération officielle de bodybuilding au Togo. Nous faisons des entraînements tous les dimanches. Aujourd'hui, je suis avec une partie de l'équipe. Je vais présenter tout le monde. Mais d'abord, voici le président Béranger. Salut. Il va nous raconter un peu l'histoire de la WABA. C'est le président fondateur. Donc, il va nous dire comment il a fondé la WABA, la vision qu'il a derrière la WABA. Et voilà. Alors, monsieur Béranger, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais faire très bien, très bien. Comment a été la séance? Elle a été bonne. Tout le monde a aimé la séance? Yep. Donc, comment est-ce que tu as eu l'idée de créer la WABA? Qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, il faut dire que l'idée de la création de la WABA n'était pas une idée unique à moi. Donc, c'était avec certains athlètes. Il y a certains qui sont parmi nous ici. Donc, on a eu l'idée de pouvoir professionnaliser le bodybuilding au Togo. Donc, c'est là que l'idée nous est venue d'avoir une association, quelque chose de ce genre, qui peut permettre à chacun de nous de pouvoir s'exercer et pourquoi pas participer aux compétitions internationales. Donc, ceci étant dit, nous avons eu à faire certaines démarches au niveau du ministère de l'administration. Donc, nous avons eu notre numéro d'enregistrement et après tout, en 2021, nous avons eu à contacter la WABA International et on a eu notre affiliation. Donc d'ici là, depuis 2021 jusqu'à là, nous sommes toujours là. Donc, et aussi avec la création de la fédération, la FDP, on a pu se rassembler avec d'autres associations pour pouvoir avoir ce genre de personnes avec nous. Donc c'est tout ça. Et actuellement, on est combien dans la WABA? On est, pour ne pas essayer d'ajouter, on est au moins à 80. Pour ne pas trop... 80, c'est beaucoup. Ouais. Et également, il faut dire qu'il y a des filles parmi nous qui s'entraînent d'arrache-pied. Et quelles sont les difficultés que vous avez? Les difficultés, comme vous le dites, ça reste d'abord les finances, hein, si on peut le dire comme ça, parce que faire déplacer plutôt les athlètes d'autres horizons jusqu'à Lomé, c'est pas facile. Donc, nous essayons de jongler avec tout ça là et voir parler avec certaines personnes pour voir comment aider les athlètes là qui ont cette soif là de pouvoir s'exercer et comment les aider, comment leur trouver des sponsors, des salles où ils peuvent s'entraîner. Donc, c'est le souci majeur que nous avons, surtout les entraînements, comment s'alimenter, tout ça là. Donc, on essaie de voir avec certains partenaires comment faire pour pouvoir les aider, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à toute personne qui aimerait participer, sponsoriser, nous aider à l'organisation de notre prochaine compétition. On en avait eu une l'année dernière. C'était un succès massif. On aimerait que cette année soit encore plus gros, qu'on puisse offrir un prix jamais vu en Afrique aux premiers et à tous les participants. Donc, si qui que ce soit veut participer, nous avons des comptes bancaires. Mobile Money, on va laisser des informations pour la vidéo. Aidez-nous à faire de ce sport qui a changé la vie de tellement de personnes un succès dans le pays. Alors, sur le sujet de la compétition qu'on a eue l'année dernière, on a ici le champion, le gagnant. C'était une compétition internationale avec des athlètes de partout en Afrique. Et c'est un Togolais qui a gagné la compétition. Il a défendu le pays sur le territoire. On aurait eu honte si Mario n'existait pas. Donc, je vous présente Mario Dimake, le champion actuel du Togo, WABA Togo. Salut Mario, c'est comment? Salut, ça va. Bravo, félicitations. Merci. Tu vas défendre ton titre cette année? Bien sûr, bien sûr. Obligé. Bien sûr, ça, c'est obligé. Qui va challenger le champion ici? Qui est prêt à challenger le champion? Tout le monde est là, tout le monde est là. Ouais. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer le sport? Bon, déjà, à la base, j'avais des grands frères dans le quartier qui faisaient de la musculation. Donc, déjà, c'est un truc que j'aimais depuis le bas âge. Donc, j'avais voulu les ressembler. À la base, je voulais juste avoir un peu de forme, voilà, être bien dans ma peau. Mais avec le temps, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour faire de quelque chose, voilà, c'est le sport. Donc, c'est là que m'est venue l'idée. Je profite de l'occasion pour adresser un coucou à notre ancien champion Yannick. Je peux dire que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup motivé dans ce domaine. Parce qu'arrivé à un moment, je me suis dit non, je vais faire la compétition, mais je n'avais pas la motivation. Le fait d'envoyer un pas vers l'avant, c'était trop, voilà. C'est Yannick qui m'a vraiment beaucoup motivé, donc je profite de l'occasion pour lui dire merci. Et c'est là que j'ai démarré la compétition. Voilà. Et quelles seraient tes aspirations? Si tu pouvais te concentrer uniquement sur ce sport, oui, faire que ça,
et que tu aurais un rêve, quel serait ce rêve-là? Actuellement, mon rêve, je peux dire que mon rêve, c'est les scènes internationaux, pourquoi pas mondiales. Est-ce que tu as une fédération spéciale en tête? Non, j'ai pas fait des en tête parce que bon, il faut dire qu'actuellement, Oui. comme c'est un truc qui vient de naître, Oui. bon, il faut essayer de partout. Voilà, il faut essayer de partout. Donc, là où la porte s'ouvre, là, on profite de l'occasion. Le champion actuel. Dans sa catégorie. Hein. Et puis là. Ah, il a gagné. Voilà. Je suis avec Félix Amoussou. Sur le Nord, vous êtes familier, c'est parce que c'est mon cousin. Et c'est aussi la fierté de main physique du Togo. Il a fait les compétitions internationales. Il a défendu notre drapeau à l'international. Et il fait partie aussi de la WABA. Il a participé à la compétition l'année dernière. Tu vas participer cette année? Oui, bien sûr, bien sûr que je vais participer pour donner un peu plus de piment et puis défendre. Obligé. Voilà. Si tu n'es pas là, les gens vont s'ennuyer, il n'y a personne. Justement. Et quelles seraient tes aspirations? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire sur le long terme de compétition? Oui, sur le long terme, je peux dire oui, parce que je projette à me voir sur 5 ans, 10 ans, sur les scènes internationales, genre précisément le FBB, qui donne plus de possibilités à voyager, tout ça. Donc, j'aimerais avoir une 4 Pro, surtout. Et puis, bon, c'est ça mon objectif, en fait. D'avoir la 4 Pro et puis ça va. I am here with Mr. Akakpo Klima. He's also part of the WABA and one of our brightest athletes. What's going on, bro? Yeah. Since when have you been training? For how long? Let's say 4 years now. 4 years. What made you start? From, let's say, beginning, I was intimidated by French and the society. I mean, the society in which I find myself. So I said to myself, why don't I build to also boost my self-esteem? Yeah. So I started and I realized that it's something good, which was boosting my self-esteem. And presently, I can tell you that my confidence is as if it's, let's say, 4-story building if we are to compare. So that's it. That's interesting because that's kind of the same reason why I started as well, to boost my confidence. Growing up, I was very little. I was always the smallest guy in class, and I had a confidence issue because I was surrounded by big people. Okay. And since I started training, I'm now able to do stuff by myself. I wasn't able to do stuff by myself. Even when I wanted to go out, I had to call someone and go with the person. Wow. Yeah. But now, and I couldn't even in class when I had to stand in front of people. Yeah, I couldn't. I was shaking. Same. Yeah. So I started training, and really it has changed my life. So it's incredible. So do you want to go professional? Yeah, I want to go professional because already the bodybuilding is something about money, finance. So why don't I also get profit out of it by making it professional? Absolutely. I'm always talking about it. It's like, this is a sport, you got to find a way to make money with it. If you don't, you won't be able to keep up because the cost is crazy. Yeah. So I encourage anyone who wants to get into bodybuilding, try and find a way to make sure it is bringing you some. It doesn't have to you don't have to make a living out of it, but at least enough for you to support your journey. Yeah. Sure. So nice to meet you, bro. Thank you. And good luck on the journey. Thanks very much. See you.